Dans le coin bleu, il représente la Finlande, Teemu Lainonen. Face à lui dans le coin rouge, pensionnaire de la team Streetport, Luxembourg, José Teixeira. Messieurs, au centre, s'il vous plaît, pour le rappel des règles. Gentlemen, center, please. Check your hand, please. Thank you. Follow my instructions. Protect yourself all time. Don't give you back, never. Okay? No elbow, no knee to the face, no heel hook, and no any submission in the back or spine. Okay? Touch glove and go back to your corner, please. Thank you. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ils ont besoin de vos encouragements. De ce tournoi des moins de 70 kilos, ce tournoi international qui concernait le Luxembourg, la France, la Finlande. Évidemment, je vous le dis, le Luxembourg aura les faveurs du public, mais comme jamais rien fait dans un combat, victoire, il va falloir aller la chercher. Effectivement, encore une fois, gaucher pour José. C'est parfait, cette guillotine bien défendue, il arrive en side. Et c'était intelligemment fait parce que José était en train d'essuyer la foudre. Ouais, et puis il est resté en face, donc il avait les mains levées, il avait une bonne garde, mais comme il était bien lancé sur son striking, effectivement il a bien profité de ça pour aller chercher. Il est allé chercher la main, il pourrait tenter la guillot. J'essaie de tenter la guillotine debout. C'est le genou, j'essaie de l'amener au sol. L'autre il a les fesses bien en arrière, donc ça a été compliqué de l'emmener. Attention de ne pas trop se cramer sur... Le Finlandais nous l'avait déjà montré lors de son premier combat contre le représentant du team NFC. Il sait patienter, il sait prendre les coups et il sait les rendre au moment où il faut les rendre. Et ça travaille toujours sur cette guillotine bien prise. Comme je dis encore une fois, après on a les bras trop congestionnés, on est à peine dans la première minute. Ne vous fiez pas au time code, c'est bien 3 fois 3 minutes. Hein. On le rappelle, hein, donc Teixeira qui avait été chercher la victoire contre Serral et Lainonen, il m'en voudra pas pour la prononciation, s'était imposé contre le nordiste Pensadok. Donc les deux ont gagné leur place en finale et là il a la jambe et il sol, c'est parfait. Ça compte des points, ça vaut des points. Ça va construire son jeu pour José. Et je te laisse traduire parce que le camp finlandais disait à son combattant caleux. Je ne comprends pas ce dialecte finlandais parce que c'est pas ma région d'origine en fait. Et pourtant ça se rapproche du schlef. Du berbère, effectivement. C'est du berbère allemand en fait. Oh, et joli ce retournement. Sur le dos. Il applique le genou sur la poitrine absolument. Cette pression de l'épaule, c'est vraiment bien expliqué. Et il passe la montre. Voilà. Le fait de mettre la pression vers l'avant avec son épaule, ça permet de dégager les hanches et de passer la montre. Et il fait ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure, il essaye de prendre la distance. Les coups, c'est pas forcément pour forcer l'adversaire à la reddition, ça peut aussi donner ce qui est en train de se passer là. L'adversaire donne le dos et donner le dos, c'est pas une bonne chose en MMA, croyez-moi. Regardez, le fait qu'il ne s'est pas précipité, il a arrêté de frapper pour aller chercher vraiment le contrôle avant de continuer à frapper. C'est comme si vous aviez une Ferrari mais vous aviez des pneus de Super 5 dessus ou des pneus de Clio pour les plus récents. Si vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez aucune maîtrise de quoi que ce soit. Sauvé par le gong. Et voilà, et c'est bien pour José pour ce premier round. Et les pneus de 205 sur une Ferrari, ça existe. Mais par contre, les pneus de Ferrari sur une 205, c'est exactement ce que fait mon cousin Mahfoud, à qui je fais un petit coucou. Non mais voilà, effectivement, pour en revenir là-dessus, c'est que techniquement, vous ne pouvez pas envoyer de ground and pound, de frappe au sol, si vous n'avez pas déjà une stabilité. Se stabiliser, prendre son temps, contrôler, et là, vous avez le temps, effectivement, de travailler. Comme l'a fait tout à l'heure sur le combat précédent, d'abord face à Sébastien Robinet, on a vu une excellente maîtrise, une stabilité et changement de position.
ce qui a permis d'abord de mener ce combat de bout en bout. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, le MMA, enfin c'est ce qu'on vous disait, c'est ce que vous savez si vous aimez ce sport, c'est qu'il y a différentes dimensions dans le combat et on a vu qu'à un moment donné, Teixeira était touché debout et pourtant il a renversé la vapeur en emmenant le combat au sol et à ce moment-là il a eu le dessus, donc c'est vraiment un univers polydimensionnel, oui j'ai dit polydimensionnel, ce soir en direct. Écoutez, sur ce mot polydimensionnel, j'ai bugué, j'ai crise d'épilepsie. J'arrête pas à le dire. Allez, on reprend deuxième round. Avec un Finlandais qui a la main basse. Et ça a payé directement. Point d'interrogation, à gauche, à droite. Allez, festival. Ah oui, c'est bien. Alors là, le round démarre nettement en faveur du Luxembourg. Et ce coup de pied, ce high kick, ce mawashi en point d'interrogation. Là, il faudrait le balayage. Allez, on va chercher le sol. Il a été saisir la cheville, vous le voyez pas, mais ça va soulever, ça va ça va soulever. Alors là, le but pour le Finlandais, évidemment, c'est de remonter son adversaire. Il attrape effectivement la jambe entre ses jambes, José, c'est ce qu'il vient de faire. L'amener au sol. Allez, on reste dans cette. On va essayer de passer en side pour José. Ce qui sera le plus idéal pour lui, sortir de cette demi-garde. Ou s'asseoir sur sa jambe à Timou et la garder. Ah, effectivement, il a préféré la garder, cette demi-garde. Mais Timou qui va se relever. Ouais, là, à genoux. Il va venir ramasser cette jambe, José, certainement pour l'amener au sol. On va travailler avec les genoux. Voilà, genou au corps. C'est bien. Et là, il va essayer de le ramener au sol. Allez. Un bras sous l'aisselle pour chacun. On va essayer de passer. Le Finlandais passe. Ah oui, José, joli pour José. Il a saisi le bon timing au moment où le Finlandais a changé de position. Il applique la main sur la gorge, enfin le bras avant sur la gorge. Ça bouge bien, ça travaille bien. C'est ce qu'on veut voir. José qui évolue devant son public et on sent qu'il a envie de faire les choses bien, mais cette fois-ci c'est Timou qui amène au sol. Là, c'est lui qui se fait amener au sol, José. Ouais, c'est la première fois que José se retrouve sur le dos. On va voir comment le Luxembourgeois va essayer de se dépatouiller de cette situation. Est-ce qu'il est aussi efficace sur le dos qu'en position au-dessus? Et il veut renverser, il poussait avec la... Effectivement. Ça travaille bien, ça travaille bien. On reste dans la garde, il essaie d'aller saisir ce bras, il va passer le triangle. Ah oui, ah non, il switch sur un juji, et il a le bras. Il a le bras. Il est bien positionné. Le Finlandais ne doit pas rester à genoux. Soit il met la pression, et il se relève, il met la pression avec ses épaules, il s'extire. Il se relève et va pousser. Je crois qu'il va pousser d'un seul coup. S'il pouvait ne pas me faire mentir, ça m'arrangerait. Allez, de toute façon, on s'en met quelques secondes de la fin du deuxième. Et une nouvelle fois, sauvé par le gong, hein, 2 fois que ça arrive à Timou. Ouais. C'est vraiment un excellent travail. Je peux vous dire que certains combattants pro peuvent rougir devant autant d'expérience et autant de travail de qualité dans ce type de combat chez les amateurs. Je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui peuvent... pâlir devant autant de... Quel âge pour les deux hommes, Mourad, tu sais? Si je ne m'amuse... Très jeune, je crois. José, il a... José A, si on regarde dans les fiches... Timou a 27 ans et José, je crois qu'il a 26. Donc José 25 ans et la pilosité m'a trompé. Et Timou 27 ans. Moi ce que je remarque c'est vraiment l'excellent travail, non seulement technique mais tactique et le coup d'œil. Donc c'est vraiment des combattants très jeunes. Très jeunes. Je relativise aussi mais... Ou alors on est très vieux. Non mais vraiment là, à cet âge-là, être encore en amateur et avoir un tel niveau, moi je l'aurais dit encore une fois,
Je sais qu'au niveau de voilà, sur les kicks bloqués. Et ça part. Et il emmène au sol à nouveau. Encore une fois, vraiment, un tel niveau de MMA en amateur. Chapeau, et je le savais très bien, moi, sans prétention aucune, en bouquant tous ces en matchmakant tous ces combattants sur la fight card et connaissant l'expérience et le passif de chacun. S'il y a ce petit défaut chez le Finlandais, je suis absolument désolé de te couper, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'Ahmed Korchi lui dit, et je pense que le point de pénalité pourrait venir assez rapidement s'il n'arrête pas de se servir du grillage pour essayer de pousser. Et là, le luxembourgeois qui essaie de passer. On monte, attention à la clé de cheville, la clé de jambe. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit aux clés de talon. Ah, et c'est Timou, qui garde la cheville, mais ça glisse. Hein. Ça glisse. Attention au coup de coude, c'est pas passé très loin du coup réglementaire, du coup interdit. Alors, là, la chaussette qui sert de protège tibia a glissé. Donc je pense qu'au moment où les deux hommes... Oh, et ça pue le triangle. C'est une de ses spécialités. C'est une de ses spécialités à José. Je pense que ça va pas aller au bout. Hey, j'avais bien raison. J'avais bien raison. Et une victoire à domicile. Donc évidemment là le public est en transe. José qui s'impose chez lui. Champion, moins de 70, il était le favori sur ce tournoi. Il l'a prouvé sur le papier tant que dans la cage. José Texeira du Street Sport Luxembourg qui vraiment confirme la suprématie dans sa catégorie. Et au Luxembourg, il est le meilleur. Et je peux vous dire que même dans l'Europe francophone, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent rivaliser avec ou son compatriote Issa Issakov. Faudra le voir sur d'autres événements. Et ça sera intéressant de l'avoir au micro pour qu'il nous donne ses sensations. Allez, je vous l'envoie, je vais aller vous chercher et avec la ceinture. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais qu'on les applaudisse très fort. J'ai été fier d'accueillir encore une fois, je le dis haut et fort, devant les caméras de One Place to Be, devant les près de 10 000 web spectateurs qui sont avec nous en direct. J'ai été fier d'accueillir la FLMMA ce soir ici. La FLMMA est fière de vous accueillir ici également et de vous présenter les combattants luxembourgeois. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort, mesdames, messieurs. Et pour cette première historique au Luxembourg, le premier tournoi officiel FLMMA des moins de 70 kilos, il confirme sa suprématie ce soir en ayant affronté les meilleurs mondiaux de sa catégorie amateur, vainqueur de cette finale par soumission triangle à la deuxième reprise et repart avec la ceinture. José Texeira! Un grand bravo à Timou Leinonen. Les autres demi-finalistes, on les applaudit également. José Serral et Wassil.